Bienvenue à Fait d'Asile, un centre de réfugiés à Rixensart. En ce moment, se déroule un atelier pour les jeunes, encadré par les jeunes volontaires de Solidar City. Grâce à cela, ces jeunes enfants pourront parader le 13 mai à la Zineke Parade. Alors je vous conseille de suivre l'émission avec entrain. Et je voulais te demander, comment est-ce que tu penses que votre atelier va s'insérer dans la Zineke Parade? Vous allez faire quoi au juste? En fait, c'est une parade. On est derrière un char. Il y a plein de monde autour. Et nous, on est juste devant les percussionnistes. On a une chorégraphie et on danse avec les enfants par couple, un adulte, un enfant. Et alors les percussionnistes sont derrière et ils dansent un peu dans tous les sens, mais seulement avec leur percussion, quoi. Et vu comment ça se passe ici en ce moment avec les enfants, tu penses que les enfants aiment, tu penses qu'ils sont contents et toi aussi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que les enfants ils trient bien. Nous, on s'amuse bien en tout cas, donc à mon avis, ils se plaisent bien. Ouais. Ils gueulent pas mal. Mais non, ils sont toujours emballés. Ils sont très très motivés quand ils dansent en tout cas. Donc, vous laissez un petit espace quand même, pour que vous ne le touchez pas avec le marqueur. Et vous faites le tour. 2 cm. Alors, l'idéal, c'est de le faire en pointillé, comme ça, parce qu'on va découper un peu plus. Comment est-ce que tu penses que les conditions sont ici en général? C'est pas facile pour tout le monde parce que bon, bah, c'est les enfants de réfugiés. Ils peuvent pas être filmés, ils peuvent pas trop être vus, pas de photographie, rien du tout. Donc c'est un peu embêtant. Et aussi le problème c'est qu'ils bougent tout le temps partout, ils crient tout le temps, donc c'est pas toujours facile. On revient avec des bonnes grosses têtes quand on sort de là. Mais le but c'est qu'ils s'éclatent, qu'ils se dépensent, et, qu'ils voient autre chose que la morosité de tous les jours finalement du centre, quoi. Et c'est pour ça que tu es là et que les autres sont là aussi. Donc. C'est un peu un des buts, en tout cas du projet Solidarité, c'est un des buts. Et c'est vrai que ça fait plaisir, je dis toujours, c'est le plus beau salaire du monde, un sourire après un travail, quoi. Le sourire d'un enfant, c'est le plus intéressant. Si ça, c'est pas le meilleur employé du monde. Pour la Zineke Parade de cette année, on est au collège Roi Baudouin et on va voir ce qu'ils nous ont préparé. Mais avant ça, je vais donner un petit historique en fait, de la définition de Zineke. Zineke, ça veut dire un mélange de quelque chose. En fait, à l'origine, c'était un mélange de chiens. Et ici, en fait, au collège Roi Baudouin, ils ont décidé de nous montrer un drôle de truc, en fait. Ils ont fait un mélange entre un bison et un yak. Et je peux vous montrer les poils de cette créature. Et donc, en fait, pour le fabriquer, ils ont été un mélange de plusieurs classes avec un des professeurs. Ils se sont débrouillés pour trouver les morceaux, ils en ont acheté, ils en ont trouvé quelques autres. Et donc, on va voir tout de suite ce que ça a donné comme créature. Très, très mignonne, très, très douce, très, très belle, comme vous pouvez le constater. Et voilà. Donc, en fait, on va suivre avec les questions. Ceci est un Un yak. Comme ça, on voit ce que ça donne. On voit bien que c'est un vrai travail de groupe. On l'a appelé le yak à porter. C'est collectif. C'est un peu notre maison, il transporte nos affaires. On va nous-mêmes être dans ce yak pour sortir, faire nos interventions. Et voilà. Oui, on va recouvrir le corps, évidemment, mettre des cordes qu'on s'amuse à tout défaire. Et on va les attacher, ça va faire des longs poils. Et après, le yak va être mis en hauteur, vers 3 mètres de hauteur, c'est ça qu'on avait dit, je pense. On va le mettre en hauteur et on va construire par une soudeuse un espèce d'échafaudage, une tour où on recouvrira autour. Et c'est là qu'on se mettra dedans pour sortir et intervenir nos attentats. Et quand on pense à l'idée en fait que donc dans l'histoire vous êtes des poètes et vous voulez montrer que vous êtes contre la société, est-ce qu'en réalité aussi vous vous sentez vraiment contre ce qui se passe dans la société? On ne sait pas encore bien sur quoi on va travailler sur l'attentat poétique. Au début on voulait donc déposer des fleurs sur des poteaux ou des feux de signalisation. Après ça on s'est dit qu'on pourrait faire des poèmes aussi, mais je ne sais pas si on va le faire. Et maintenant on se dit qu'on pourrait attaquer les chars des autres participants de la Zineke, justement parce que on est contre eux. Et voilà quoi. On pourrait peindre dessus et déposer des fleurs dessus. Comme vous le remarquez, on est encore au mois de mars. La neige nous le prouve, il fait super froid. En ce moment, il y a plein de petits groupes de part et d'autre qui préparent la Zineke Parade. Ça sera pour le 15 mai. Le 13 mai, exactement. Le 13 mai, et donc nous vous attendons tous pour la parade, avec un peu de soleil, nous espérons. Mais tout de suite, on va vous montrer quelques extraits de animation et projet d'école. Ça parle sur la Zineke Parade d'il y a avant. Et c'est à regarder tout de suite.
vois, ça c'est bien parce que t'as fait comment dire, les deux phrases terminent plus ou moins de la même manière. Et ça peut avoir un impact. Je suis ici pour encadrer les élèves au sein de la Zineke Parade et les aider à développer le sens de l'expression par le biais du rap, parce que je fais partie d'un groupe de rap. Et donc voilà, on a 3 séances de 3 heures pour un peu apprendre à manipuler l'écriture, donc au niveau de structure rythmique, au niveau des métaphores, etc. Pour les aider à trouver de l'imagination et ensuite l'insérer soit sur leur char, soit en typographie et travailler artistiquement, continuer. Je suis là, tu viens m'agresser. Je regarde le défilé, moi je suis là, je fais partie des gens. J'en ai marre de me lever, j'ai pas envie de me réveiller pour encore une fois passer une sale journée. Voilà, ça c'est bien. C'est cool. Merci. Vous êtes à quelle phase là? La phase nettoyage. Et en d'autres termes, on retire le maximum de poids. Même si le tapis c'est pas un poids quoi, mais bon, il y a des crasses dessus, et des bouts de verre et tout ça. Donc on retire. Sur le siège. Mais non, mais comme ça c'est un niveau. Oh bah là aussi, hein, si tu coupes ici, ça dépose sur toute la structure. Sinon tout ça, ça travaille. Tu peux ici aussi. Mettez un bloc là, c'est tout. Et les sortir. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes certaine par avoir mis à l'envers. Si. On les met à l'envers. Tiens, oui, il en faut 12. Des oranges. Orange. Et des ceintures orange. Des ceintures tout orange. En fait, c'est l'avant-dernier cours aujourd'hui. Mais on a eu toute la semaine, hein, donc on a une semaine complète. 8 heures par jour, plus de cours généraux, donc les professeurs des cours généraux ont accepté de céder leurs heures, ce qui est sympathique, mais ce qui fait aussi une grosse charge au niveau... c'était très très dur de tenir le coup toute la semaine. C'est le dernier jour de la semaine d'atelier, on a appelé ça. Tu l'as peint aussi? Les pics d'un cactus, c'est pas vert. Hein. C'est blanc, c'est beige. Voilà. Mais il faut aller acheter la stade de polyvinyle et prendre le sable. Il faut aller au bois aussi. Oui. Voilà. Je peux mettre une croix. Et voilà. Voilà, c'est bon, on en fait.
a un petit problème de t-shirt. C'est pas tout ce qui manque. Expliquer en quelques mots ce que tu fais? Mais je prépare les costumes pour les machinistes qui pousseront les chars. Et là, je suis Sophie. J'ai déjà fait les garçons, maintenant je m'occupe des filles. Et donc je prépare et je note tout ce qu'on a besoin encore. Tout ce qu'on a besoin pour eux en tout cas. Donc moi je vais ramener le t-shirt. Je vais le marquer là. Que je tienne. Donc ça c'est sa structure à lui et la mise en scène donc se fait un petit peu par mois quoi. Il y aura des ballons à l'intérieur et quand on va lâcher les ballons il y a la machine qui va se voir à l'intérieur. Putain. Ah putain. On est dans une demi-heure. Dans la ligne droite, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les cotes, l'examen ou la Zineke? Non, c'est fini, ouais, c'est la Zineke. On pense plus tellement aux cotes. Au début, quand on voyait les maquettes et tout, le hasard, c'était plutôt les cotes et tout, parce qu'on pensait pas vraiment. Ouais, c'était plutôt le projet qu'il fallait faire et tout. Maintenant, on s'en fout, quoi. Parce qu'au départ, on était tout seul sur nos maquettes et sur nos plans de chars. Donc on pensait plutôt à nos plans à nous. Et maintenant, en fait, comme on est déjà par deux, on pense déjà plus à deux. Et en plus, comme on aide beaucoup les autres nous aident, ce qui fait qu'on pense en groupe, quoi. C'est beaucoup mieux pour la Zineke. Ouais, parce que si on pensait vraiment aux cotes, là, on s'en fout des autres. On les aiderait pas. Débrouillez-vous, les gars. Mais en fait, ça n'avancerait pas, quoi. Toujours à fait d'asile, alors en attendant de rejoindre notre équipe coup de pouce, on vous propose un bon Street Fighter.